Dans la petite ville de Koumassi, au cœur de la Côte d'Ivoire, le collège Jean-Baptiste Kouassi était un lieu où les élèves menaient une vie rythmée entre études, jeux et parfois petites bêtises. Mais cette année, une rumeur allait changer la donne. C'était le premier jour du nouveau trimestre et la classe de 3e accueillait une nouvelle élève, Amara. Elle était arrivée sans prévenir, sans que personne ne sache d'où elle venait exactement. Grande, élancée, avec des yeux d'un noir profond et une démarche silencieuse, Amara dégageait une aura étrange qui captivait autant qu'elle inquiétait. « Tu as vu ?» Elle n'a pas dit un mot à personne, chuchotait Kofi à son ami Yao, en la regardant du coin de l'œil. « Oui, et elle ne sourit jamais. »« C'est bizarre, » répondit Yao, fronçant les sourcils. Le professeur principal, M. Bomba, présenta Amara d'une voix neutre, mais certains élèves remarquèrent qu'il évitait de trop la fixer. Dès les premiers cours, Amara semblait absorber tout le savoir sans effort, mais elle ne participait jamais aux discussions. Elle restait souvent à l'écart, son regard perçant fixant parfois un point invisible. Peu à peu, des incidents étranges commencèrent à se produire. Des objets disparaissaient dans la classe, des bruits sourds résonnaient la nuit dans les couloirs du collège et plusieurs élèves tombèrent soudainement malades. Certains racontaient avoir vu Amara discuter toute seule, mais quand on l'interrogeait, elle restait impassible. Un jour, Fatou, la meilleure amie de Kofi, se fit surprendre en train de fouiller dans le sac d'Amara pour trouver des réponses. Ce qu'elle découvrit la glaça. Un petit gris-gris noirci, orné de symboles étranges, caché au fond du sac. Fatou s'enfuit, les mains tremblantes, consciente qu'elle venait de toucher à quelque chose de dangereux. Les rumeurs s'amplifièrent. Certains élèves chuchotaient qu'Amara n'était pas humaine, qu'elle était un démon venu semer le trouble. La peur s'installa peu à peu, renforcée par la nuit où le gardien du collège fut retrouvé inconscient près de l'entrée, comme s'il avait été attaqué par une force invisible. Kofi, curieux et courageux, décida d'en avoir le cœur net. Il s'approcha d'Amara un soir à la bibliothèque où elle semblait lire un livre ancien en silos. « Amara, pourquoi tu ne parles jamais? D'où tu viens ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Amara leva lentement ses yeux noirs vers lui. Son regard semblait sonder son âme. Puis, dans un souffle glacé, elle murmura. « Je ne suis pas comme vous, et je ne peux pas rester ici bien longtemps. » Kofi sentit un frisson parcourir son dos, mais il ne recula pas. Il était déterminé à découvrir la vérité, même si cela devait lui coûter cher. Dans les jours qui suivirent, Kofi multiplia les tentatives pour comprendre Amara. Il ne voulait pas la craindre, mais plutôt savoir qui elle était réellement. Il sentait qu'elle n'était pas un simple démon maléfique, mais que quelque chose de bien plus complexe se jouait. Une nuit, alors que le collège était plongé dans le silence, Kofi trouva Amara assise près de l'ancien baobab, à l'écart du reste des élèves. Elle chantait une mélopée ancienne, un chant qui semblait venir d'un autre temps. « C'est quoi ce chant ?» demanda Kofi, s'approchant doucement. Amara s'arrêta et le regarda, cette fois avec une tristesse infinie. « C'est le chant des miens. Je viens d'un monde que vous ne pouvez pas imaginer, un monde où les esprits et les démons cohabitent. Je suis une envoyée, une messagère. » Kofi fronça les sourcils. Il avait toujours cru aux histoires d'ancêtres et de magie, mais entendre cela d'une personne qu'il côtoyait tous les jours était bouleversant. « Pourquoi es-tu ici, alors ?» Elle hésita un instant avant de révéler son secret. « Pour empêcher une catastrophe. Un esprit maléfique très puissant s'est éveillé dans cette région. Si je ne l'arrête pas, il détruira tout sur son passage, emportant la vie de milliers d'âmes innocentes. » Kofi sentit son cœur battre à tout rompre. « Et tu penses que le démon, c'est toi ?» Amara secoua la tête. « Non, mais les humains ne voient pas la différence. Tout ce qu'ils comprennent, c'est la peur. Ils appellent ce qu'ils ne comprennent pas des démons. » Le lendemain, Kofi essaya de convaincre ses amis, mais personne ne voulait croire à une telle histoire. Pour eux, Amara était une menace. Mais cette nuit-là, une terrible tempête s'abattit sur Koumassi. Les éclairs zébraient le ciel et des hurlements inconnus se firent entendre dans la forêt proche. Amara disparut mystérieusement, laissant derrière elle un message gravé dans la terre. La bataille approche. Préparez-vous. Le collège était en état d'alerte. Les professeurs hésitaient à envoyer les élèves chez eux, mais la tempête faisait rage et des voix terrifiantes résonnaient dans la nuit. Kofi, convaincu par les révélations d'Amara, rassembla quelques courageux, Yao, Fatou, et même M. Bamba, qui semblait avoir lui aussi des connaissances anciennes. « Nous devons l'aider », déclara Kofi. « Si cet esprit maléfique s'éveille, c'est toute notre région qui est en danger. » Guidés par Amara, qui était revenu,
Ils se rendirent à la lisière de la forêt sacrée où l'énergie maléfique se concentrait. La terre tremblait, des ombres dansaient entre les arbres, et une odeur âcre flottait dans l'air. Amara ouvrit son grimoire et entonna une incantation puissante. Kofi et les autres ressentirent une pression surnaturelle, comme si le temps lui-même ralentissait. Soudain, une créature monstrueuse surgit des ténèbres, un esprit ancestral corrompu, aux yeux rouges et aux griffes acérées. Il rugit et attaqua le groupe. La bataille fut féroce. Amara utilisait ses pouvoirs pour repousser la créature, mais elle semblait s'affaiblir. Kofi, malgré sa peur, attrapa un bâton sacré donné par M. Bamba, et chercha une ouverture. Dans un cri de défi, il planta le bâton dans le sol, faisant jaillir une lumière éclatante qui brûla l'esprit maléfique. La créature hurla, se désintégra en fumée noire, et la forêt retrouva son calme. Essoufflé mais victorieux, le groupe retourna au collège, où la vie reprenait peu à peu son cours. Avec la disparition de l'esprit maléfique, la peur qui régnait à Kumasi s'estompa. Amara reprit une place plus normale dans la classe, même si beaucoup restaient méfiants. Kofi, lui, avait gagné une amie précieuse. Il comprenait désormais que la frontière entre le bien et le mal était parfois floue, et que la vraie force résidait dans la compréhension et le courage. Un soir, Amara confia à Kofi qu'elle devait repartir. « Ma mission est terminée ici. Mais je resterai toujours lié à ce lieu. Et à toi ?» Kofi sentit une lourde tristesse. « Tu vas revenir. » Elle sourit enfin, un vrai sourire, chaleureux et humain. « Peut-être. Mais en attendant, prends soin de ton monde. » Elle disparut dans un souffle de vent, laissant derrière elle une promesse d'espoir. Le collège Jean-Baptiste Kwasi n'était plus jamais le même. La légende d'Amara, la camarade de classe démon, continuerait de se raconter pour des générations, un rappel que parfois, les plus grands démons peuvent cacher des anges.